Vous avez un effet Algan? Pardon? Tout ça pour ça? Et ouais, putain. Pas possible. Grosse déception. Moi, bon, de toute façon, on voulait le gagner. Mais on voulait pas... moi, je voulais pas le perdre pour autant. Oui, grosse déception. Grosse déception parce qu'on fait un match cohérent. Après, offensivement, on pèse pas assez, mais on le sait depuis un moment. Mais voilà, sur la deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont une pseudo-occasion qui fait mouche. Voilà. Ça sent l'équipe qui va peut-être aller en Ligue 1. Bon, j'appelle ça un hold-up, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et le plus embêtant, c'est qu'il faut vite se remettre de ça, parce que dans 3 jours, il va falloir être compétitif à Brest pour ce quart de finale. Donc la physionomie du match et surtout la finalité, mentalement, elle est pas évidente. Donc voilà, les joueurs ont fait un décrassage, on va manger tous ensemble, et surtout, j'aurais demandé déjà de remettre le cerveau à l'endroit, parce que l'objectif dans 3 jours, c'est d'aller à Brest pour se qualifier. En quart de finale, et puis comme on ne nous a pas aidé au niveau du planning, on aurait 3 jours de récup par rapport à Brest, qu'on aura eu 5. Mais bon, ça fait partie des aléas de la saison, on va assumer tout ça, et puis on va aller avec je sais pas qui, comment, enfin si, je sais qui, parce qu'on part à 20. On vient de leur afficher le groupe qui part demain matin à 10h15 pour Brest. Mais après, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire pour ce quart de finale, parce qu'on a nos chances. Moi, quand je vois ce soir l'état d'esprit de l'équipe, face au 5e, ils sont 3e ce soir. Je n'ai pas l'impression qu'il y a autant de différence entre eux et nous. Maintenant, ça se joue à des détails, le haut niveau. Et ce soir, ils ont été très performants là-dedans, et nous pas assez. Ouais, mais c'est rageant quand même, parce qu'un point, moi, même si on ne peut pas gagner, on voulait le gagner pour se rapprocher de ce podium. Bah oui, vous auriez été à 4 points. Non, 5, non? Non, 4, 5. 5. Ouais. On aurait été à 5, ouais. Mais bon, écoutez, après, il y a encore beaucoup de matchs. Alors, les points perdus ne se rattrapent jamais. C'est bien connu. Difficilement. Difficilement. Et puis, on va vers la fin, moi, il y a de Joker. Non, écoutez, on va bien récupérer pour aller en coupe à Brest, se qualifier pour cette demi-finale. Ça peut être un super challenge pour cette fin de saison. Maintenant, je vous dis, ce soir, je suis très frustré pour l'équipe, ouais, parce qu'elle ne mérite pas ça. Et c'est embêtant. C'est embêtant, surtout, je vous dis, dans l'enchaînement des matchs à répétition. Et les deux qui arrivent, qui sont très proches, il va falloir dormir ce soir si on peut. Et puis voilà, on va partir pour Brest, Roscoff. Et aller, je ne sais même plus comment il s'appelle ce terrain, mais c'est pas grave. Se qualifier, ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup d'animosité contre nous, je pense, chez nos amis bretons. Francis Leblé. Non, voilà, face à un autre prétendant à la Ligue 1 qui n'est pas très bien en ce moment. On a notre carte à jouer, ça c'est sûr. À mon avis, c'est du 50-50 et on va leur mener la vie dure. Et sincèrement, j'espère amener la qualification à Auxerre vendredi. On vous sent déjà tourné vers Brest. On n'a pas trop le choix. Il y a pas grand-chose à retenir de cette rencontre? Il nous faut un peu d'analyse, un peu de réflexion, un peu de recul. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas. On va en avoir très peu. Je pense qu'il faut zapper, là. La finalité est tellement mauvaise, mauvaise sur le plan comptable et mental, que je crois qu'il faut vraiment zapper tout ça. Voilà. Il faut l'oublier, celui-là. Mais après, non. Il n'y a pas tout qui est à jeter. J'ai trouvé une équipe cohérente ce soir de la JA encore. Et elle rivalise, en tout cas, dans le jeu face à des équipes qui jouent la montée. Que ce soit Dijon, que ce soit Troyes, que ce soit Angers. Alors certes, on en gagne 1 sur 3. On perd 2 fois face à du réalisme monstrueux de nos amis troyens et ce soir d'Angers. Donc c'est peut-être ce qui fait la différence entre eux et nous actuellement. Mais après, bon, on est dans une année de transition, 14 nouveaux. On m'aurait dit ça en début de saison, qu'au début mars, on serait en course éventuellement pour jouer quelque chose en championnat et encore qualifié en quart de finale de la Coupe de France. Je pense qu'on aurait tous signé pour y être. On y est. Voilà, il faut se relever rapidement pour aller défier cette équipe de Brest. Mais le tirage n'est pas favorable, le timing n'est pas favorable. Voilà. Ça doit nous servir à nous révolter et à ramener la qualif. Oui, ça peut être un ressort, effectivement. De toute façon, rien n'est fait pour que ça se passe comme on veut, mais après c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je dis? Il faut faire avec. Et Brest a eu la même physionomie avant d'aller à Metz. Ils sont allés se qualifier à Metz au péno. Ils avaient joué le lundi, ils ont joué le jeudi à Metz. Ils sont qualifiés au péno, moi ça me va bien. Même au péno, ça va bien. Oui, ça va bien. On n'est pas perdu en Ligue 2 ce soir?
Écoutez, ce qui est bien, c'est qu'on a fait, jusqu'à présent en tout cas, on a fait espérer beaucoup de monde, et nous les premiers. Moi, ça me plaît ces situations-là. Après, il y a des matchs charnières qu'on n'arrive pas à négocier comme il faut, que ce soit 3, que ce soit celui-là. Maintenant, on a 6 défaites, je crois, depuis le début de l'année. C'est pas énorme, en ayant eu 3 consécutives en début de saison. Donc, on est une équipe difficile à manœuvrer. Voilà. Mais non, je tire aucune croix sur quoi que ce soit, moi. Tant que comptablement, il n'y a rien de joué. Vous savez, il y a des équipes qui vont peut-être baisser pavillon. Hein. Eux, ils ont de la chance ce soir. 3 est un peu moins bien. Dijon, on ne sait pas. On va jouer Sochaux, on va jouer Ajaccio, on va jouer tous ces gros matchs. Peut-être que ça va nous enlever aussi une pseudo-pression que nous avions au-dessus de la tête et qui nous paralysait peut-être, mais j'y crois même pas non plus. J'ai bien aimé la rentrée de Fred, c'est bien. C'est bien que Fred rejoue. La rentrée d'Amara. Non, c'est bien. C'est bien. Le gros problème, c'est toujours la finition. Oui, parce qu'il y a des situations en première mi-temps, il y a des centres qui vont jamais au bon endroit. Ah oui, voilà, exactement. Ils vont jamais au bon endroit. La dernière passe va jamais au bon endroit. Voilà, on a ce problème de... Parce que c'est pas la problématique d'aller là-haut, ça on y arrive. Hein. On y arrive même des fois de fort belle manière. Mais cette dernière passe-là, ce dernier geste, cette application, nous fait défaut. Enfin, il y a des situations à Mara encore, là, sur les côtés, le centre sur Fred. Il nous manque toujours un truc en fait. Voilà. Par contre, eux, il leur a rien manqué. Hein. La vache. Jean-Jacques Pierre qui dégage comme une. Je viens de le revoir, c'est magnifique. Le truc qui dégage comme ça. Et nous, on dort. JC se fait prendre de vitesse par ailleurs. Non, mais c'est une allure. Puis juste à la 92e, le truc qui va bien. Ouais, bon. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Ça vous va? Merci. Allez, à bientôt. Bon courage. Ouais, c'est gentil. Ouais, peut-être. C'est une bonne affaire en tout cas. Ouais, voilà, après. Non, mais il n'a pas dit de façon. C'était peut-être un trait d'humour de sa part. Non, c'est vrai que sur la seconde période, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais en première mi-temps, dire que c'est un hold-up, je suis pas d'accord. Parce qu'on a quand même eu 3-4 opportunités très franches. Non, c'est pas un hold-up. C'est vrai que sur la seconde période, les Auxerrois ont été plus entreprenants, mais bon, je ne sais pas combien d'occasions de but ils ont eu, mais pas beaucoup. Ils n'arrivent pas à faire le dernier geste. Donc on peut pas Donc quand on n'a pas d'occasion, on peut pas parler d'un hold-up. Maintenant, c'est vrai que quand ça arrive, et je sais de quoi je parle, puisque ça nous est arrivé contre les Brestois chez nous aussi. On l'a même mis contre notre camp, nous. Donc voyez-vous, aujourd'hui ça nous sourit, eh bien on va prendre. Après, bon, que ce soit un hold-up ou pas, c'est pas très important. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on avait bien préparé ce match, et je trouve qu'on, face à une équipe qui a de la qualité, évidemment, et je trouve qu'on l'a plutôt bien mené, même si c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu, surtout sur la fin de match, on a eu du mal à ressortir des ballons. Bon, voilà. Tu as tenté quelque chose avec un nouveau schéma. Ça, tu en tires quoi comme je pense que c'était la solution pour contrer cette équipe qui joue en 4-4-2 en losange et qui met beaucoup de densité dans le milieu, dans l'axe. On a eu par moments des difficultés déjà à les contrer, donc je pense que si on avait été en infériorité numérique dans ce secteur-là, on aurait craqué. Donc je considère que c'était un bon choix. Non pas parce que c'était le mien, mais en tout cas le choix était opportun, je crois. Et je voulais féliciter les joueurs parce qu'on n'a pas eu le temps de le travailler. J'ai décidé ça aussi en fonction de... Il y avait deux choses. D'abord, le fait que les joueurs qui pouvaient postuler sur le côté, j'en avais pas. À partir du moment où j'avais choisi de mettre Jonas Pessali au repos et Ben Ottman blessé. Et puis la deuxième chose, ça tombait bien par rapport à leur organisation. Ça nous permettait de leur poser des problèmes. Je pense qu'ils ne nous attendaient pas comme ça aussi. Donc je trouve que ça a fonctionné comme on l'avait imaginé. Ça ressemble un petit peu à un 4-3-3 défensivement d'ailleurs. Ouais, non, parce qu'Axel Ngando joue vraiment comme un numéro 10. Après, c'est les deux attaquants qui se replacent eux comme sur le côté, mais un peu de la manière dont jouent les Auxerrois. Donc je trouve que je pense que ça les a un peu plus perturbés, même s'ils ont trouvé des solutions, et j'en suis pas surpris compte tenu de leur qualité. Mais je pense que c'était le schéma idéal compte tenu des joueurs dont je disposais. C'était important de pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions.
On a entendu la joie dans le vestiaire. Cette victoire au bout du bout, ça peut booster encore plus. Je sais pas. C'est toujours agréable de marquer comme ça parce qu'on sait que le match il est gagné. Maintenant, je sais pas si ça va apporter autre chose. En tout cas, ça suffit ce soir à notre bonheur. On a voilà, on a su aller au bout de nous-mêmes, on a su aller au bout de nos forces. On n'a quand même pas non plus beaucoup de chance, puisqu'on perd quand même Jonathan. Donc, on verra demain, mais bon, ça ressemble quand même à un problème musculaire derrière la cuisse. Donc bon, c'est quand même une sacrée perte pour nous. On vient de perdre déjà Camara comme ça, donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle du soir. Et je trouve que c'est tout un symbole que Khaled Ayari, qui fait sa rentrée après des mois et des mois et des mois d'absence, c'est lui qui marque le but de la victoire. Je trouve que c'est aussi un symbole. Maintenant, j'aurais aimé que ce symbole arrive sans être obligé de remplacer Jonathan. Cette victoire au bout de la nuit là, et te met sur le podium pour la deuxième fois de la saison finalement. On arrive au bon moment, quoi. Ouais, mais bon, sincèrement, je crois que... Alors évidemment, on y est, tant mieux, mais encore une fois, je disais quand on n'y était pas, le plus important, c'est d'y être le 22 mai. Maintenant, je ne pensais pas qu'on arriverait à combler l'écart qui existait en 8 matchs. On avait 8 points de retard sur le troisième, 10 points sur le second. En 8 matchs, on allait combler ce handicap. Comme quoi on a bien fait d'y croire. Ça ne veut pas dire qu'on y sera à la fin, mais en tout cas on a déjà rempli une mission, c'est de combler le handicap. Moi je pensais qu'il nous faudrait plus de temps. Maintenant c'est ce que j'ai dit, on a fait beaucoup d'efforts pour ça et qu'il va falloir en faire beaucoup par rapport à ce qui nous reste à jouer encore. Donc voilà, c'est pas anecdotique, parce que je pense que c'est là aujourd'hui une récompense du travail qui a été fait depuis la trêve, et je pense que c'est mérité. Maintenant, encore une fois, c'est pas une fin en soi, et puis on l'a tellement nous vécu l'année dernière que je pense que, en tout cas, tous ceux qui étaient là l'an passé, qui sont là aujourd'hui, savent très bien que dès vendredi, tout peut être remis en question, mais on est là. On est présent, et il faudra le rester le plus longtemps possible. Sur les 10 dernières journées, tu possèdes le meilleur bilan de Ligue 2, ça veut dire quelque chose quand même. Non, mais je pense qu'effectivement, la défaite qu'on a subie chez nous contre 3, ça a été le début d'une prise de conscience qu'on ne pourrait rien obtenir sans... Alors il y a tous les éléments qu'on ne maîtrise pas, la réussite, voilà, tout ce qui nous était un petit peu... Ce qui nous a été parfois défavorable, je l'ai dit, et puis aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de sincérité, d'humilité et de simplicité. On a eu le facteur chance sur la fin de la rencontre qui nous permet de gagner le match. Bon, voilà, mais il en faut. Et je pense que, par exemple, contre Brest, ça nous a pas été trop favorable quand même. Bon, il faut bien que de temps en temps... alors ça vient pas comme ça non plus. Il faut croire en soi, il faut croire en ses chances, et puis il faut encore avoir les forces d'aller le faire. Donc... Voilà, mais depuis 10 matchs, moi je me suis pas, je me suis pas focalisé là-dessus, mais je trouve que ce qu'on fait c'est globalement cohérent. Et donc on est récompensé, c'est bien, mais encore une fois, voilà, gardons l'humilité qui nous caractérise, parce que vendredi on va avoir un autre match face aux Niortais, et je pense qu'il sera pas plus simple, parce que les Niortais reviennent fort aussi. Ils ont aussi des bons joueurs, mais dans ce championnat, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'équipes qui tiennent la route quand même, quoi. Alors on peut dire ce qu'on veut. Moi, je dis que le championnat est difficile. En tout cas, il est difficile de gagner des matchs. C'est bon ?